les taureaux, je vous retrouve pour votre une guidance sentimentale. Alors là, on est au mois de novembre, au moment où je vais la faire, mais en fait, elle est intemporelle. Donc, peu importe à quel moment vous allez tomber dessus, c'est valable. N'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale générale du mois. Donc là, celles du mois de novembre sont toutes en ligne. Mais peu importe quand vous tombez dessus, n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale de chaque mois. Ça pourra totalement compléter cette guidance. Là, on fait une guidance vous et votre autre. Donc, on va aller voir comment votre autre vous perçoit. J'ai pris l'habitude de faire cette guidance à peu près tous les 3 mois, de savoir un petit peu, ça peut vous aider à savoir comment se place votre autre par rapport à vous. Évidemment, ça reste général, je vous laisse faire la part des choses, prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui vous parle moins. Et la guidance sentimentale du mois peut totalement compléter et prenez ce qui se rejoint dans les deux guidances. Je peux vous inciter aussi à aller voir les autres guidances qui sont en ligne, pleine lune, nouvelle lune, notamment la pleine lune du mois de novembre, elle tombe vraiment au milieu du 8 au 22, c'est une pleine lune de changement, donc ça peut vous donner des informations, ainsi que la guidance du cheminement que j'avais fait pour l'automne, où on voit l'évolution un petit peu de vos projets, de vos situations, jusqu'à la fin de l'automne, donc finalement jusqu'à la fin de l'année. Voilà, là je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés, et puis on ira tirer quelques oracles complémentaires en fin de tirage pour avoir quelques infos en plus. On est parti pour vous les taureaux. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? Alors votre autre, oui, j'ai pas précisé, votre autre, vous voyez qui fait pop dans votre tête quand je dis votre autre, hein, vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire avec quelqu'un dans le cœur. Vous voyez, quand je dis votre autre, vous n'êtes pas forcément en couple avec votre autre. Ça peut être la personne de votre cœur. Hop, on est parti pour vous les taureaux, avec le tarot. Comment votre autre vous perçoit pour les taureaux? Hop là. Alors, avec le tarot, on a le monde, le magicien, l'impératrice, la mort renaissance et l'étoile, le monde. Alors on part vraiment avec une très très belle carte, avec des très très belles énergies, cette carte du monde qui nous parle vraiment d'alignement, de félicité, de joie, de bonheur. Il y a vraiment cette personne qui est en équilibre sur le bout du pied, dans un cercle, elle est presque en lévitation. Donc il y a vraiment une très très belle énergie, très haute. Si vous êtes en couple, je dirais que les choses sont quand même pas mal alignées en ce moment. Si vous êtes célibataire, votre autre se sent un petit peu des ailes, là, j'ai envie de dire. Il se sent l'envie. C'est la carte 21, en fait, qui nous parle de fin de cycle. Et d'ailleurs, on voit tout de suite derrière qu'il y a la carte du 1 avec le magicien. Donc là, on a vraiment une fin de cycle et on va ouvrir sur un nouveau cycle. Hein. Les 21 cartes majeures il y en a 22 avec le fou. Des arcades majeures du tarot, le fou fait le lien entre la fin et le début, mais là vous voyez on a le 21 et le 1 derrière, donc on a une fin de cycle pour votre autre et ça va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc votre autre est soit en train d'ouvrir un cycle, et si vous êtes en couple, c'est ensemble en fait que je pense vous pouvez avoir un nouvel élan. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, mais il y a vraiment cette période où on est arrivé au bout, à un aboutissement de quelque chose, et on va pouvoir passer, vous voyez, c'est un peu cette spirale, et hop, d'un seul coup, elle monte. Vous voyez, on passe à un nouveau cycle un peu plus haut. Et derrière, avec le magicien, c'est vraiment ça, on a ce personnage qui manipule des énergies pour faire créer quelque chose de nouveau. Il y a toujours une notion de nouveau départ, de commencement, hein, c'est le 1, donc il y a vraiment cette idée-là. Soit vous pouvez être au début d'une relation avec votre autre, et là tout se passe bien, on est un petit peu dans la période qu'on appelle la lune de miel, hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Soit il y a un nouvel élan dans le couple, soit voilà, votre autre, par rapport à vous, ouais, il a envie de commencer quelque chose, je pense qu'il se sent bien en tout cas, par rapport à vous, et qu'il aimerait peut-être aller vers de l'ouverture, commencer quelque chose de nouveau. En plus, on a l'impératrice derrière. Vous voyez, on a cette femme qui est enceinte du monde. Donc l'impératrice, elle prépare sa vision. Vous voyez, elle veut créer des choses. C'est matérialisé après avec l'empereur, mais l'impératrice, elle crée déjà au niveau de sa vision, au niveau de son énergie, au niveau de son mental. Vous voyez, donc là, il y a une notion, on se projette. Il y a votre autre envie peut-être d'aller vers vous et se projette. Alors ça peut être totalement réciproque, hein, ça peut totalement vous parler par rapport à vous-même aussi. Il peut y avoir cette notion de nouveau départ, nouveau cycle, d'ouverture, de nouvel élan, et on se projette là vraiment avec l'impératrice. On retrouve cette notion de nouveau départ avec cette carte mort renaissance. Vous voyez, il y a vraiment cette nouveau de fin de cycle, nouveau cycle. C'est comme si ces deux cartes-là représentaient celle-là. Vous voyez, fin début, mort renaissance. Il y a vraiment cette idée-là pour vous les taureaux de nouveau cycle. On a pu soi-même ou votre autre ou ensemble, voilà,
passer une étape, un cap au niveau sentimental, et là on s'ouvre à nouveau pour les célibataires peut-être, on a envie de faire à nouveau des rencontres, ou là on a pu faire une rencontre et on a envie d'y aller, on a envie de s'ouvrir à nouveau, et en couple il y a un nouvel élan, et on voit qu'il y a une sorte de switch là qui se fait, vraiment un cycle qui se clôture, et là on sent déjà que les énergies d'ouverture sont là, on se projette, et là après il va falloir vraiment l'acter avec cette carte mort renaissance, mais avec l'étoile derrière c'est très bien aspecté, on a vraiment, l'étoile c'est une carte qui nous parle d'espoir. Donc là, on a vraiment bon espoir que les choses se fassent. Et si c'est votre autre à bon espoir, je pense que les choses aillent dans le bon sens, aillent dans le sens qu'il veut, aillent dans le sens de l'ouverture, aillent dans le sens de l'échange, de la communication et de la construction de quelque chose. L'impératrice, elle se projette vraiment. Et il y a un switch qui a besoin d'être fait. Alors, je ne sais pas si les actions sont déjà posées maintenant, mais là, il y a vraiment cette intention, cette énergie qui pousse, en tout cas de renouveau en dessous, porteuse d'espoir, vraiment. Et la carte de l'étoile, c'est aussi... nos guides, c'est notre bonne étoile, nos guidances, donc il y a une notion de protection aussi par rapport à ça. Donc là, vraiment, il y a une notion d'ouverture, ça peut être par rapport à vous, ça peut vous parler, ça peut être votre autre qui se trouve dans cette situation, ou les deux totalement qui se font écho. On va aller plus loin avec les rêves enchantés pour aller voir, hop, il y en a une qui a sauté, l'arbre qui nous parle de guérison. Donc il y a un peu cette idée-là, quand on passe à un nouveau cycle, c'est qu'on a appris quelque chose, on a traversé un chemin, on a expérimenté des choses, on a vécu des choses qui n'ont pas forcément toutes été faciles, mais en tout cas qui ont été source d'expérience. Et il a pu y avoir un chemin de guérison pour vous, votre autre, ou tous les deux ensemble, et là on va s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. L'énergie est là, mais ça a besoin d'être acté. On voit que la carte mort renaissance, c'est pas encore forcément acté. Il y a trop de cartes qui tombent là. Hop, on va aller voir avec les rêves enchantés pour les taureaux. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? Hop là. Hop. Allez. Je vais remonter ça un petit peu. Je suis toujours dans le champ. Oui, là, on a l'homme. Ben voilà. Le serpent. Hop, la loupe. La femme. Et... waouh, l'anneau. Bon, on a déjà un couple qui est là, qui se fait face en plus, qui se fait face. Donc c'est ça, il y a quelque chose, on se regarde peut-être de loin, de près, on n'est pas sûr encore, mais on a envie d'aller de l'avant. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, il y a un homme et une femme là. Le premier, vous voyez, ça peut être deux hommes, deux femmes, on est sur un tirage général, ça peut être deux hommes, deux femmes, là il y a un homme, une femme, qui peut être interchangeable, la femme peut être là, l'homme là, comme on a les deux qui sortent, ça peut être deux hommes et deux femmes aussi. Mais là voilà, on a, par rapport à votre autre, comme c'est une guidance, savoir comment votre autre vous perçoit, la première carte, c'est votre autre, que ce soit un homme ou une femme, vous voyez, et il vous regarde, vous êtes un peu plus loin là, il vous regarde et comme je disais, là il vit une période de renouveau, de renaissance avec la carte du monde. Il y a vraiment cette notion où on se sent bien, on retrouve de l'énergie vitale, on retrouve un bon mental, on retrouve un bon mindset, et justement par rapport derrière à l'énergie du serpent, il y a pu y avoir dans le passé justement quelque chose en lien avec cette énergie du serpent. Le serpent, vous savez, c'est un petit peu les énergies basses, c'est un peu le fait de parler dans le dos, il y a pu y avoir un petit peu des blabla, des choses, des énergies qui avaient pu un petit peu le ou la plomber, vous voyez. Et là, avec l'énergie du magicien au-dessus, on se libère de ça. On va vraiment de l'avant. Hop, excusez-moi, j'ai mes chats qui font tomber des choses. Il y a vraiment cette notion de, on se libère de ces énergies pour aller de l'avant. L'énergie du serpent, elle peut avoir un autre aspect, peut-être un peu plus aussi l'énergie de la sexualité. Vous voyez, le côté un peu charnel. Donc, c'est cette énergie créatrice finalement qui est totalement alignée avec l'énergie du magicien. C'est vraiment le côté, l'énergie de la créativité, de la création. On la retrouve aussi dans l'impératrice. Cette énergie sexuelle, finalement, c'est cette énergie qui crée la vie, qui crée les choses, qui crée les intentions, qui nous aide à matérialiser les choses dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment aligné avec cette énergie du magicien qui est au-dessus. Donc là, on voit qu'il y a soit un regain d'énergie et de cette énergie vitale, et vraiment on va se réaligner pour ouvrir quelque chose de nouveau, soit justement on fait, si ce serpent est plus mal aspecté, on coupe avec ça, vous voyez, on laisse ça au passé, on va ouvrir sur quelque chose de nouveau, donc quoi qu'il en soit, c'est positif. Ensuite, on a la carte de la loupe qui nous dit qu'il faut mettre notre attention sur quelque chose. Donc là, votre autre, vous voyez, avec l'impératrice, je vous disais, on travaille sa vision, on se projette. Donc là, justement, il y a cette notion de mettre son attention sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, il y a besoin d'un peut-être encore un petit peu de temps pour ajuster l'intention, la vision. Qu'est-ce que je veux construire avec mon autre, qu'on soit en couple ou pas, ou dans ma vie sentimentale, vous voyez.
de manière générale ou avec vous en particulier. D'ailleurs, vous êtes juste derrière, hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de mettre l'accent, de regarder plus quelque chose. Peut-être cette personne vous observe, comme je disais, peut-être de près ou de loin, on voit qu'il y a encore une petite distance entre vous, vous voyez, mais pas forcément qui lourde, hein, mais vous voyez une notion de un petit peu, on s'interroge et on a besoin de mettre l'accent, mettre les yeux sur quelque chose, l'attention, pardon, sur quelque chose pour être sûr un petit peu par rapport à vous de qu'est-ce que l'on veut construire. Et vous voyez, la mort renaissance est sous cette deuxième carte, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et il y a vraiment cette notion de renouveau, de nouveau départ, de renaissance. Et si vous êtes célibataire et que voilà, cette personne a envie de entamer un nouveau cycle après quelque chose qui a été vécu, là on va commencer quelque chose de nouveau avec vous et la personne s'interroge, est-ce que je démarre quelque chose de nouveau avec cette personne-là pour renaître finalement, vous voyez, renaître à ma vie sentimentale. Et en couple, il peut y avoir tout à fait un nouvel élan, un nouveau projet, quelque chose pour aller faire évoluer ce couple. Et derrière, vous voyez, en plus sous la carte de l'étoile, on a cette carte de la bague qui nous parle d'engagement. Donc il y a vraiment cette intention. L'intention est là de s'engager, d'aller plus loin si on est en couple, au sein de son couple, ou de se mettre en couple pour les personnes qui ne le sont pas. Mais voilà, il y a vraiment, c'est en train de germer. Vous voyez, c'est en gestation. Donc là, mais il y a vraiment bon espoir par rapport à cet engagement-là. Si vous êtes célibataire et que vous avez votre autre là en tête et vous ne savez pas comment ça va évoluer, pour beaucoup d'entre vous, ça va évoluer dans le bon sens, hein. On a l'espoir de l'engagement et là, c'est très bien aspecté, vous voyez. Mais c'est encore en gestation. Donc j'ai envie de dire patience, les choses sont en train de se libérer, les énergies sont en train de se mettre en place pour ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et voilà, il y a encore des choses la vision qui est encore à affiner. Et après, les actions vont venir un petit peu plus tard. Mais c'est en train de se construire, donc c'est très positif, c'est très positif. On va aller voir avec le tarot des arcs-en-ciel un message pour vous. Un message pour les taureaux concernant leur situation ou leur autre. Hop, il y en a une qui est tombée. Hop, on a le 5 de Michel qui nous dit « La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. » Il y a vraiment ça, vous voyez là, ça me fait écho à ce changement qui a besoin d'être fait. Comme je dis, il y a besoin d'un renouveau. Donc peut-être aussi que les choses ont encore besoin d'être affinées parce qu'il y en a peut-être l'un ou l'autre qui s'accroche encore un peu peut-être au passé. Vous voyez, à ces énergies du serpent. Hein, c'est vraiment ça. La situation actuelle ne nous apporte rien de bon. Il est temps de lâcher et d'accueillir ces nouvelles énergies. Ça fait peut-être un peu peur, surtout qu'il y a peut-être déjà quelqu'un qui est déjà là, mais on a peut-être encore un peu peur d'y aller. C'est peut-être vous finalement qui bloquez, c'est peut-être votre hôte, c'est peut-être tous les deux. On a peut-être des appréhensions, on a peut-être des peurs encore, mais voilà, l'énergie vous pousse à aller de l'avant, à vous ouvrir à nouveau. Personne ne vous dit qu'il faut vous dépêcher et vous engager à cœur perdu tout de suite, mais voyez, il y a un pas, quelques pas, des petits pas à faire au fur et à mesure pour aller accueillir cette énergie-là, parce que le passé, vous finalement, ne vous stimule plus, ne vous apporte plus rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul, c'est ça, prenez un temps de recul. Vous voyez, c'est un peu ça, avant de vous ramener vers quelque chose. Il y a cette notion de je fais un pas en arrière, c'est un peu là, de ce centre-là, de je fais un pas en arrière, je travaille ma vision, qu'est-ce que je veux, je panique pas, et après je vais pouvoir avancer et acter le switch. Là, je vous disais, l'énergie, elle pousse, mais là, il va falloir l'acter, mort renaissance, vous voyez, et prendre l'engagement de se remettre en couple ou d'aller plus loin dans son couple, vous voyez, mais ça vous dit, c'est un petit peu reculer pour mieux sauter quelque part. Il y a un peu cette énergie-là. Et de libérer cette énergie du serpent, mais vous êtes quasiment au bout là. Hein. Les énergies poussent, donc ça va se faire. Ça va se faire. Et on va prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre autre ou cette situation, donc ça peut vous donner un élément de réponse. Pensez à votre question. Hop, je vais couper une carte pour les taureaux. Et on a demandé l'aide des autres. Donc là, vous pouvez peut-être vous appuyer sur l'aide des autres, des conseils, des avis. Alors l'aide des autres, si on a du mal à lâcher avec le passé, les autres, ça peut être peut-être aussi des thérapeutes hein, qui vous aident à libérer la charge émotionnelle qui reste. Il y a peut-être eu des traumas dans le passé qui justement vous bloquent un petit peu. Il y a peut-être, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être des personnes amies, famille, mais ça peut être des personnes un peu plus spécialisées s'il y a besoin de faire une libération émotionnelle. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur les autres. N'hésitez pas à demander conseil, que ce soit des personnes que vous connaissez déjà ou non. Je vais vous lire le petit texte, ça vous donnera peut-être quelques mots-clés. Demandez l'aide des autres. Il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser.
L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Vous voyez, une carte du serpent qui crée un peu ce stress. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Il y a encore quelque chose à libérer, que ce soit votre autre, que ce soit vous, ou tous les deux, mais on voit que c'est en phase de se faire et à un moment donné, il faudra sauter le pas et aller vers cet engagement. Alors engagement, on a une bague, c'est pas forcément un mariage, mais de s'ouvrir au moins à nouveau et peut-être même de se mettre en couple ou si on est déjà en couple, d'aller peut-être plus loin, de vivre ensemble si on ne vit pas encore ensemble, d'officialiser aux yeux des autres si c'est pas encore officiel aux yeux du monde ou peut-être même de s'engager. Ça peut être un mariage, un pax, mais voilà, il y a quelque chose encore un petit peu là qui draine et qui a besoin d'être lâché, mais pour moi, c'est pas encore... Vous êtes au bout, on n'est pas sur une lourdeur insurmontable, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il faut mettre votre attention dessus et après acter le switch. Voilà pour vous les taureaux, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale du mois auquel vous êtes en train de regarder cette guidance. Celle du mois de novembre, comme là on est au mois de novembre, sont toutes en ligne. Celle de décembre arrive dans la foulée. Et les autres guidances qui sont en ligne, pleine lune, nouvelle lune, vous aident à voir un peu les énergies du moment. Là, pour cette période, on a aussi la guidance du cheminement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'automne, qui vous donne un peu l'évolution de vos situations. N'hésitez pas à regarder tout ça. Et si vous voulez me soutenir, merci. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. On pourra s'organiser. Tout ça, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!